Alors ça fait pas mal d'années que je suis sous sonde et malgré que je vous ai déjà sensibilisé à ça et je vous en ai déjà parlé de toutes les manières possibles pour vous faire comprendre des choses au maximum, je continue à recevoir énormément de questions et donc je me suis dit pourquoi pas reprendre tout ça dans une seule et même vidéo, essayer de vous expliquer tout ça d'une manière un peu plus différente, je sais pas, on verra ce que ça donne. Alors pour commencer, je viens de recevoir mon matériel médical. Pour ceux qui ont bien suivi mes vidéos, dans une des dernières, je vous avais fait part du fait qu'on m'a changé ma pompe de nutrition et que le sac que j'avais pour mon autre pompe n'est pas compatible avec la nouvelle pompe, ce qui fait que là on m'a livré le nouveau sac de nutrition et je vous propose du coup de déballer ça ensemble et ça répondra à une question qu'on me pose trop souvent. Comment tu fais pour sortir avec ta sonde? Il y en a beaucoup comme une voix chez moi en étant branché avec sur le pied à perf qui pense que quand je sors, je dois me trimballer le pied à perf. Évidemment, je ne vais pas me promener dehors, etc. avec ça. Vous imaginez si je dois me trimballer ça partout, ça veut dire que par moment, il faudrait que je le porte et tout, c'est horrible. C'est pourquoi quand on sort dehors, bien évidemment, tout ça, il y a des choses adaptées. Ça veut dire que j'aurai un sac médical spécialisé qui me permet de sortir avec la nutrition en étant branché. Alors moi, petite précision, ma nutrition, je la fais principalement passer la nuit, mais je suis autonome sur mes soins. Ceux qui s'occupent de me livrer le matériel, qui font mon suivi médical, etc. m'ont dit que je pouvais me brancher comme je le voulais, ou la journée, ou la nuit. En fait, tant que je fais passer la quantité nécessaire, après, qu'importe, je le fais principalement la nuit pour pas que la journée se soit encombrant. Mais des fois, si je le fais pas la nuit, j'alterne la journée, un peu, etc., etc. C'est comme je le sens. Du coup, let's go, c'est parti pour ouvrir les cartons. Donc là, pour le sac de nutrition, vous voyez, il est tout neuf. Ils m'ont livré vraiment encore dans sa boîte d'origine. Normalement, c'est un sac qui est tout neuf. Il y a des années, j'avais déjà ce sac vu que j'avais cette pompe, mais on va voir si là, le modèle, entre-temps, il a changé ou si c'est toujours les mêmes modèles. Et voici le deuxième carton qui est la suite du sac. Hop, vous voyez. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, normalement, dans le petit carton, on a la base qui va dans le sac, vous voyez, pour mettre la pompe qui est adaptée. Et là, on a le sac, tout simplement. Donc, la base, on va le mettre dedans. Ah, il doit même avoir des sacs pour les enfants parce qu'elle disent que c'est adulte. Nous allons découvrir ça ensemble. Ok, donc c'est parti. On commence avec le petit carton. Rien qu'en voyant ici, je vois que ça a changé. D'habitude, moi, quand j'avais ça, il n'y avait pas du tout de ceinture violette, comme ça. Moi, c'était un truc qui était noir, exactement comme l'ancien sac. Enfin, l'ancien sac, du coup, l'autre pompe. Et même le système de la ceinture, c'est plus du tout la même chose. Regardez, là... Vous voyez, c'est un truc qu'on ouvre au milieu comme ça. C'est plus une ceinture que tu rentres comme les autres. C'était juste tu mets ça comme ça. Ça a changé. Regardez les embouts. Vous voyez, c'est comme ça. Non, ouais, ça veut dire que si... De toute façon, je vais bientôt me brancher. On va voir ensemble comment on peut brancher avec ce nouveau truc. Ouais, c'est juste par en haut que tu tires. Voilà. Et maintenant, le sac. Voilà. On va ouvrir par en haut comme ça. Voilà. On a tout d'abord un... Ah bah en fait c'est le sac directement comme ça. On a un papier explicatif. Attendez, je vais l'ouvrir. Ouais, c'est vraiment tout neuf. Donc là, je dois déchirer le sachet. Comment je le déchire? Oh wow! Il sent le neuf, mais c'est pas reconditionné. Wow, il y a plein de choses qui sont tombées là. Donc déjà, voilà le sac. Et tous les petits trucs qui sont tombés, c'est ça. C'est les sachets pour éviter je sais pas moi. C'est des trucs pour conserver bien, pour pas tout... Comment utiliser le sac, rien de compliqué, hein. Il te montre là, t'as ça c'est pour attacher si tu veux pas le mettre sur le dos. Tu mets la pompe et tout ça dedans, hop, tu fermes, et voilà, voilà.
Ah, il montre qu'on peut mettre autre chose ici. Il montre qu'on peut faire sortir, mettre la tubulure là, ranger les choses là, sortir par devant, que tu peux le mettre dans un fauteuil. Ah, en fait, tu peux l'accrocher à un fauteuil roulant comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour le lavage, il faut retourner, je crois. Et voilà, c'est tout. Bon, du coup, voilà le sac. Ouais, ça a changé, le design a un peu changé. Même la matière, quand on touche, c'est pas du tout la même chose. Dedans aussi, regardez, quand on ouvre, il n'y avait pas ça du tout avant. Il n'y avait pas d'ouverture ici. Oh, c'est doux. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas d'étiquette où mettre son prénom. Ça. Et il n'y avait pas ça non plus. C'est le truc sur... Ouais, ça a changé, hein. Nous allons voir ce que ça donne, du coup, en branchant une poche. Je prends la tubulure. En espérant que la poche ne s'écrase pas dans le sac, parce que des fois, vu que j'ai une poche de 1 litre, c'est pas pratique du tout avec ce sac-là. Et c'est un peu grand quand même, mais normalement c'est censé rentrer dans le sac. On va voir ça. Ouais, nickel. Ça rentre super bien, regardez, y a pas de problème. La hauteur est parfaite. Alors du coup, là, tu peux la faire sortir là. J'espère que la nutrition va pas s'enverser et salir le sac, parce que là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hop. Et la ceinture, je vais essayer de l'élargir pour que ça puisse attacher la nutrition. Ah, ouais, c'est bon, j'ai compris le système. Ah oui, donc je peux même... Attendez. Ouais, bon, je peux pas. Je sais pas si vous arrivez à attendre. En fait, si j'essaye de mettre la ceinture par en haut comme ça, pour que j'attache, je peux pas. Vous voyez, la poche, elle est trop grande. Ça, c'est plus adapté pour des poches de 500. Donc, on va laisser la ceinture de derrière. Et je vais juste... Ah mince, en fait, je peux même pas attacher les deux ceintures ensemble, regardez. Parce que les deux embouts, c'est comme ça. Et le truc derrière, il va pas atteindre. Donc, normalement, le sac est tellement grand, et il devrait pas y avoir de problème. Regardez, il y a toute la hauteur qu'il y a, alors que l'autre, c'était limite. On va se brancher, on va voir ce que ça donne. Du coup, pour contrôler la pompe, c'est ici. Voilà, et là je fais sortir tubulure ici. Pour l'instant, ça a l'air de pas y avoir d'occlusion, ça a l'air d'aller. Nickel, il n'y a même pas d'occlusion, c'est en train de passer direct, il y a beaucoup de place. Voilà, je n'ai plus ensuite qu'à prendre ça, hop. On va appuyer sur Start. Et voilà, du coup, bah, comment je peux sortir avec la nutrition pour répondre à vos questions. J'ai un sac. C'est assez encombrant, c'est vrai. Ouais, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a ça aussi, vous voyez, attendez. Une ceinture pour être sûr que le sac ne s'arrache pas. Il va bien accroché à toi, hop. On peut accrocher en bas.
Voilà, là je suis bien accrochée, enfin bien attachée, enfin je ne sais pas en fait, c'est un sac. Et voilà, personne te vole ton sac comme ça. Et voilà, ni vu ni connu. C'est vrai que c'est assez discret quand même. Donc voilà comment je sors. Après, si jamais je ne veux pas me mettre sur le dos, il y a toujours l'option... Enfin, comment je sors quand je suis branchée, parce que la majeure partie du temps, je ne sors pas en étant branchée. Ça, c'est bien aussi pendant les vacances, quand il y a le décalage horaire. Si jamais je me promène la nuit ou quoi, j'ai ça. Enfin, ça dépend, vous voyez. Hop, ou sinon, il y a la... Vous voyez, ça, je peux le porter comme un sac, comme ça. Au moins, là, je peux voir... Vous voyez, je peux le porter devant. Eh, elle est bien, elle est agréable. Je me souviens qu'avant, quand j'avais ce truc pour mettre comme ça, c'était pas agréable. Enfin, ils s'adaptaient pas facilement comme ça. C'est trop bizarre. Ils se sont beaucoup améliorés, là, sur leur sac à dos. Voilà. Bon. Ensuite, pour voir d'autres choses qu'il y a avec ce sac, ça doit sûrement servir à mettre les seringues. J'ai la petite pince ici, comme d'habitude, que je attache pour la tubulure. Donc là, je pourrais la mettre là, pour pouvoir attacher la tubulure sur moi. Et sinon, je voulais aussi vous montrer l'ancien sac que j'avais pour l'autre pompe. Ils sont pas encore venus le récupérer, donc je vais pouvoir faire une comparaison. Vous voyez, on voit clairement que le nouveau est beaucoup plus grand. Ça fait plus de place. En plus, la pompe bleue était grosse. Donc, dans le sac, c'était horrible. Ça faisait tout le temps des occlusions. Là, on a la petite perche pour accrocher la pompe. Et ici, on ne l'a pas. Autre chose de très bien avec le nouveau sac. Vous voyez, ici, j'ai ça pour accrocher la tubulure. Comme ça, elle ne pendouille pas. Alors que dans celui-ci, je ne l'avais pas. Et voilà. Regardez, derrière, on a des coussinets pour que ce soit agréable sur le dos. Voilà. Bon, voilà. Celui-ci a quand même l'air d'être beaucoup plus pratique et confortable. À votre avis, lequel est mon nouveau sac de nutrition? Réponse A, réponse B ou réponse C? Sachant que ce spécimen adore manger la nutrition, il peut donc le porter comme un sac. Ça me fait penser à une question que beaucoup me posent. Et le regard des autres, est-ce que ça te dérange pas dans la rue? Est-ce que les autres sont trop insistants? Alors oui, le regard des autres est assez perturbant parce qu'à chaque fois que je suis dehors, il y a forcément des gens trop curieux qui regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens avec une sonde, du matériel médical. Ce qui fait que bah ça intrigue et les gens sont en train de regarder et moi bon... Après, à la longue, je suis habituée. C'est vrai qu'avant, c'est carrément, par moments, je me mettais un masque sur le visage tellement je voulais pas qu'on me regarde. Mais maintenant, j'y prête même plus attention. C'est un truc de dingue à quel point j'y prête même plus attention. Je me concentre que sur moi et je vois qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et au pire des cas, quand quelqu'un regarde trop, je le regarde en retour. Et là, bah, c'est comme ça l'intimider. Après, il y a aussi autre chose. C'est que maintenant, avec l'ampleur de mes réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui me regardent parce qu'ils me reconnaissent. Et là, bah, c'est pas le même regard, c'est pas un regard insistant parce qu'ils voient du matériel médical, curiosité. Et du coup, par moment, je ne sais plus si une personne me regarde parce que ils sont curieux ou si au contraire, c'est parce qu'ils me connaissent et qu'ils sont « Oh, c'est elle !» Bon, je vous dis ça, mais après, j'ai envie de dire que la majeure partie du temps, j'arrive à reconnaître quand une personne me regarde parce qu'elle me connaît ou pas. Tout simplement car on sent que c'est pas le même regard. Mais j'ai envie de dire que la majeure partie du temps, les gens n'y prêtent pas attention. Genre, moi, je suis considérée comme n'importe qui. Bref, je sais pas si vous saisissez un peu ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que t'as une sonde et tout, bah t'es favorisée, alors que pas du tout. J'ai une vie tout à fait comme si j'aurais rien du tout. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent tellement pas ce que c'est que, ça arrivait plusieurs fois d'ailleurs, qu'on confonde avec un accessoire de mode, genre what the fuck. Après moi j'ai un style, vous voyez, qui est pas très commun, ce qui fait que beaucoup pensent que comme j'ai un style particulier, en plus c'est même pas dans l'extrême mais bon, que la sonde fait partie de mon style. Ça arrivait qu'on me dise et ça c'est un accessoire de mode? Mais what the fuck? Mais franchement si ça ce sera un accessoire de mode, c'est tellement ridicule et débile. Genre à quel moment tu te mets des pansements et un tube dans le nez pour un accessoire de mode? Encore à la limite c'était une chaîne, je veux bien, mais là... C'est un quoi de beau pour être un accessoire. J'ai remis dans le pied à peur parce que c'est beaucoup plus pratique. Pour moi, c'est trop chiant dans le sac. Et maintenant, je vais répondre à une autre question. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que tu fais pour te doucher avec une sonde? En fait, je vais vous dire la vérité. Je ne prends plus aucune douche depuis que j'ai la sonde. Parce que je n'ai pas le droit de la mouiller. Non, je plaisante, bien évidemment, je me douche comme tout le monde. Je sais pas pourquoi des gens pensent qu'on peut pas mouiller ça. Vous voyez le tube, la matière dans laquelle c'est, y a pas de problème si c'est mouillé.
Et après, ce n'est pas quelque chose de stérile. Donc, en soit qu'il y a du savon, de l'eau, on s'en fout. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Il faut juste qu'au moment où ça se passe, le bouchon soit fermé. Qu'il n'y a rien qui soit accessible à entrer dedans. Sinon, ça veut dire que ça va dans mon système digestif. Alors que si t'as un cathéter, oui, il faudrait faire attention. Après, il y en a beaucoup qui pensent aussi, c'est parce que comme je suis branchée, voilà, faut pas que tout ça, ça touche l'eau. Donc bien évidemment, la majeure partie du temps, je ne me branche pas lorsque je prends ma douche. J'en profite quand je suis débranchée. Mais c'est déjà arrivé que je dois être branchée la journée. Ou dans ce cas-là, j'ai pas le temps de me débrancher pour une douche. Et dans ces cas-là, je vais tout simplement vous montrer comment je fais. Là, je me dirige vers la salle de bain. Il fait un peu sombre là, donc je sais pas si vous allez voir. Tout simplement, je laisse mon pied à perf sur le côté. Je rentre dans la baignoire. Vous voyez, là, je suis branchée. Enfin, je sais pas si vous voyez, vu qu'il fait sombre. Je laisse le pied ici, je ferme les rideaux. Et voilà, le câble est tellement long qu'il n'y a pas de problème, ça risque pas de toucher la machine. Par exemple, ça je me souviens quand j'étais à l'hôpital et que j'étais branchée 24 heures sur 24, je me douchais en étant branchée, donc je laissais ça à côté. Le câble est long, hein, donc voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison, je sais bien attacher, il faudrait juste pas trop tirer parce que quand des fois c'est mouillé, le pansement s'enlève. Il faut juste faire attention, mais je ne conseille pas d'être branché pendant la douche. Du coup, ça, je pense à une autre question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu peux aller à la piscine ou à la plage? Bien évidemment, je peux nager, il n'y a pas de problème. Surtout pas en étant branché, hein, parce que là, ce n'est pas waterproof. Je peux pas immerger tout ça dans l'eau, vous imaginez. Piscine, tout ce qui est nager, c'est en étant débranché. Et là, bah, pareil que pour la douche, il faudrait juste que le truc, là, le bouchon soit fermé pour pas qu'il y ait des choses qui rentrent. Et autrement, il n'y a aucun souci. Une autre question qu'on me pose beaucoup, mais comment tu fais pour te moucher avec une sonde? Ou même on me dit, comment tu éternues? Vous savez, apparemment, si on retient notre éternuement, et bah ça peut déchirer des vaisseaux sanguins dans la gorge et même dans le cerveau. Et un autre petit truc, à ce qui paraît, si on éternue les yeux ouverts, nos globes oculaires sortent. Qu'est-ce qui se passe? Le tube était plié là. Du coup, c'est pour ça que j'évite sans cesse la mort. J'arrête pas de me retenir. Non, mais bien évidemment, je me mouche comme tout le monde et j'éternue comme tout le monde. Comme vous pouvez le voir, la sonde ne m'empêche ni de respirer, ni d'avoir de la morphe qui coule, ni de me moucher, ni rien. En fait, je sens même pas quand la sonde passe dans mon nez. La sonde est tellement loin dans mon corps que si je mouche, si je souffle, même en étant sans le pansement et que je souffle, c'est tellement loin que ça risque pas de remonter d'un coup. Vous imaginez? Sinon, ça veut dire juste je tousse, ça remonte. C'est voilà, c'est un tube qui est assez épais en plus. Ça aurait pu être le cas si à la limite la sonde, elle serait juste là à l'extrémité, vous voyez, mais elle est loin. Donc il y a aucun risque. Ensuite, vous êtes nombreux à me demander, est-ce que ça fait mal d'avoir une sonde? Est-ce que t'en as pas marre? Comment tu fais? Alors je dirais qu'avoir une sonde, c'est beaucoup plus désagréable que douloureux. Après moi, je suis habituée à avoir une sonde et même comme ça, je ressens très souvent une gêne dans la gorge. À force de l'avoir à l'intérieur de moi, bah ça m'irrite et ça provoque très fréquemment des sortes de douleurs comme si j'avais une épine, une aiguille qui était là, exactement bien centrée. Et la douleur, des fois, elle s'érradie jusqu'aux oreilles, donc c'est vraiment insupportable par moment. Et dans ces cas-là, j'ai juste envie de l'arracher, de l'enlever. Je me dis, punaise, j'en peux plus. Donc il faut juste prendre sur sa douleur, patienter. Et c'est ça la vie de patient. Et avoir du courage, c'est tout ce que je peux dire. Après, on s'y habitue, la douleur part et vient. Mais par contre, ça fait juste ici à la gorge. Dans le nez, il n'y a aucun problème. Par moment, ça peut un petit peu gêner au moment où je change les pansements. Et à l'intérieur de mon corps, ça fait rien du tout, je le sens même pas. À la limite, des fois, quand je suis trop pliée, je peux ressentir une pression à l'intérieur, mais sinon, la majeure partie du temps, voilà, on s'y habitue et c'est tout. Y a pas le choix. Et pour conclure avec cette vidéo, dernière question. Comment est-ce que je dors avec la sonde? Alors, petite démonstration. Là, j'ai mon lit. J'espère que vous voyez bien. Et là, il faut... Alors moi, j'ai toujours plein de coussins pour bien être comme ça. Et là, je prends mon pied à perf. Ah, et je fais des... Et je me muscle un peu, tout simplement. Toutes les nuits, c'est une épreuve pour se muscler, se mettre au sport. Moi qui déteste ça, j'ai pas le choix. Non, bien évidemment, c'est une blague. Ma pompe reste à côté, moi, je suis comme ça. Et encore une fois, exactement comme la douche, bah, le câble est long et voilà, je peux me retourner dans tous les sens, regardez. Enfin, il faut faire un petit peu attention quand même. Faut pas être hyperactif, faut pas se mettre à bouger dans tous les sens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous posez des questions auxquelles j'ai jamais répondu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je vous ferai une vidéo où je répondrai à toutes les questions dont je n'ai jamais évoquées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.